Pour revenir sur l'AS Monaco et sur la gestion de fin de mercato, c'est quelque chose qui aujourd'hui m'intrigue très clairement parce que quand on regarde le mercato de l'AS Monaco, c'est un mercato qui a commencé avec les arrivées médiatiques, enfin plutôt une arrivée médiatique, celle de Paul Pogba, l'interrogation autour d'Ansu Fati, grand espoir du football mondial qui est clairement à la relance, avec à chaque fois deux problématiques physiques, c'est-à-dire deux joueurs qui aujourd'hui ne sont pas prêts, et ça pour le coup on peut le déplorer pour l'AS Monaco qui a repris sa saison. Ensuite, il y a eu l'arrivée qui est pour moi, sportivement parlant, beaucoup plus contestable de Radecki dans les buts. C'est un gardien qui n'avait pas forcément la cote, enfin qui n'avait plus la même cote qu'avant du côté de Leverkusen. Et on sait que c'était un chantier qui était très important pour l'AS Monaco parce que l'année dernière, tu as tâtonné entre Mayeki et entre Philippe Keun. Et là, on arrive sur une fin de mercato où tout est ouvert. Et c'est pour ça que c'est mon avis tranché. J'ai le sentiment que là, on est sur de l'improvisation du côté de l'AS Monaco. On est confronté à plusieurs problématiques. Problématique économique, c'est Thiago Scuro qui en avait parlé en conférence de presse avant le début de la Ligue 1 et le match contre l'Arsenal, où il y a une problématique économique, à savoir que par rapport aux droits télé, où tu as quand même perdu 30 millions d'euros, il faudrait quand même s'y retrouver. Et donc tu sais très bien que c'est par le biais du marché des transferts que tu vas te refaire. Il se trouve que tu avais un dossier qui était fondamental cet été. On en a parlé tout au long de la saison dernière 2024-2025. C'était Magnès Akliouche qui devait partir pour une forte somme. Le fait est qu'il y a ce que tu penses et il y a surtout la réalité du marché des transferts. Et je pense au contrôle de Jennifer qui est bien placé pour en parler, à savoir que tu peux arriver avec des intentions et te dire qu'un joueur va partir pour telle somme. Il faut surtout un acheteur. À date, il n'y a pas forcément un acheteur pour Magnès Akliouche, ou tout du moins à ces hauteurs. 70 millions, c'était la somme réclamée à la base. Millions. Et moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, pour être dans ses frais, pour entrer dans ses frais, l'AS Monaco se dit que voilà, il y a de la valeur marchande à l'intérieur du club. Il y a des joueurs qui peuvent être amenés à partir. Il y a aussi une problématique qui a été évoquée par Adi Hutter, c'est la problématique de l'effectif qui est encore trop important. Donc ça, c'est un argument qui est recevable, quand bien même l'AS Monaco va jouer en Ligue des Champions. Il y a aussi la Coupe de France, il y a cette problématique-là, et il y a la problématique sentimentale. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, qui a été évoqué à travers le cas Zakaria. Le Zakaria qui était, à un moment donné, annoncé partant vers l'Arabie Saoudite. Au dernier moment, il y a eu ce communiqué de l'AS Monaco qui explique que finalement, Zakaria ne va pas partir et qu'en gros, on coupe court aux rumeurs, mais visiblement, j'ai regardé avec intérêt le papier de Fabrice Hawkins il y a 2 jours. À un moment donné, il a été question d'un départ de Denis Zakaria. Ah, c'est d'accord pour partir, c'est juste qu'il y ait une impossibilité réglementaire. Exactement, pour le faire venir. Une impossibilité réglementaire, et du côté de l'AS Monaco, on a le beau rôle, à savoir que non, c'est des rumeurs, sauf que la réalité, elle est tout autre. Donc c'est pour ça que moi, je me dis que attention, du côté de l'AS Monaco, je pense que la problématique économique s'impose par rapport à la problématique sportive. Et moi, je me dis qu'à l'instant T, l'AS Monaco 2025-2026 n'est pas une meilleure équipe que l'AS Monaco 2024-2025. Et j'ai bien peur qu'à la fin du mercato, donc le 1er septembre, à la faveur d'un ou deux départs, je fais par exemple référence à Magnès Akliouche, l'AS Monaco, Ben Seguir, l'AS Monaco soit une moins bonne équipe que lors de la saison 2024-2025. Et là, automatiquement, je serai obligé de me tourner vers qui ? Vers Thiago Scuro, parce qu'à un moment donné, quand tu avances notamment des promesses pour la saison 2025-2026, réduire le gap par rapport au PSG, avoir plus de compétitivité, avoir un groupe où il y aura beaucoup plus d'expérience, de leadership, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Il y a les paroles et il y a surtout les actes. Et moi, j'ai bien peur qu'à la fin de ce mercato, les paroles ne soient pas forcément respectées. Et donc, c'est pour ça que je me dis que là, on arrive sur 10 jours qui vont être très importants pour l'AS Monaco pour sa saison 2025-2026, où tout est ouvert. Et moi, je me dis, attention du côté de l'AS Monaco à ne pas se laisser porter par cette improvisation qui me fera dire l'AS Monaco met en péril ses objectifs. 32-16, les supporters monégasques pour réagir à l'avis d'Elton donc sur Monaco. On fera ton avis sur Mathis Sabline tout à l'heure, Kevin. Ne t'inquiète pas, on le fera ça à partir de 21h. Tu couperas pas, Kevin. On te le dit, tu couperas pas. Tu vas quand même passer au tableau. Mais pas de souci. Je suis prêt. Je rappelle juste que Monaco donc, a recruté Radecki dans le but donc, pour de Leverkusen, Paul Pogba, Eric Dyer, Ansu Fati et a laissé partir Boabré donc à Neom pour 10 millions et Jacobs a été transféré définitivement à Galatasaray pour 8 millions. Majecki lui a été prêté à Brest. Est-ce que vous êtes d'accord avec Elton, Jennifer, peut-être pour commencer ?
Elton, tu as l'air de découvrir que la Terre est ronde et que les clubs n'ont pas d'argent et ont besoin de dégraisser avant de recruter. Je sais, c'est un tort, je suis naïf. Vraiment, en plus... On est le 20 août, tu sais très bien qu'à partir de là maintenant jusqu'à la fin du mercato, il y a encore énormément de choses qui vont se passer, malheureusement, j'ai envie de te dire, parce que les 3/4 des clubs ont l'habitude d'essayer de faire des coups de dernière minute, de vendre en dernière minute. Je ne suis pas très sûre que ce soit la bonne stratégie, mais force est de constater que c'est ce que tout le monde fait. Donc, à mon avis, il va encore y avoir probablement des mouvements. Sur des clubs qui surévaluent leurs jeunes joueurs et qui ne trouvent pas preneurs, c'est pas propre à l'AS Monaco. Il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui, en Ligue 1 notamment. Donc, moi, je suis pas très surprise. Tu pointes du doigt la fin du mercato, mais moi, le début du mercato de Monaco ne me plaît pas non plus. Je pense que, je l'ai dit ici, Pogba, pour moi, ça reste un gros point d'interrogation. Ansu Fati, n'en parlons pas. Donc finalement, c'est un mercato qui est décevant dans l'ensemble, mais je suis pas certaine qu'il soit bien différent du reste que leur problématique en tout cas soit bien différente du reste des clubs français. C'est difficile aujourd'hui de recruter quand t'as pas encore sorti les joueurs. Ils peuvent pas non plus avoir un groupe énorme. Donc de toute façon, pour moi, c'est au 1er septembre que tu pourras juger l'entièreté du mercato de Monaco. Et on rappelle que les recettes des droits télé, c'est quasiment rien cette année. On parle de 4 millions d'euros peut-être pour un club comme Monaco à l'heure actuelle. Donc c'est quand même assez ridicule. Juste concernant Akliouche, ce qu'a dit Thiago Scuro, le DG de l'ASM jeudi dernier, notre ambition est de le garder à bord. Il est bien à Monaco. Personne n'est pressé dans cette situation. Nous espérons pouvoir lui montrer qu'une saison de plus serait bénéfique aussi bien pour lui que pour le club. Et c'est pour ça que je ne sais pas sur quel pied danser. C'est-à-dire qu'on a la volonté de ne pas affaiblir le 11, mais en même temps, s'il arrive un départ, ça sera tout aussi bien pour le tiroir caisse. Donc c'est pour ça que moi je m'y perds. Évidemment, il y a des variations qui sont liées au mercato, il y a une logique économique à tenir en compte, mais moi, et c'est un désir, j'ai pas envie de voir un AS Monaco affaibli, enfin tout du moins le 11 de départ affaibli pour la saison 2025-2026. Oui, parce que toi, tu fais partie des gens qui considèrent que les clubs de Ligue 1 sont des clubs de foot. Mais les clubs de Ligue 1, c'est plus des clubs de foot, c'est des entreprises qui veulent être à l'équilibre. Voilà. Ou même essayer de gagner un peu d'argent. C'est ce que je disais lundi dans un avis. Je t'ai écouté d'ailleurs, c'était intéressant. Et l'AS Monaco en fait partie. Donc je vais juste me répéter. Aujourd'hui, l'AS Monaco, comme la grande majorité des clubs de Ligue 1, hors Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ce ne sont pas des entreprises ou des clubs sportifs qui sont là pour gagner le titre de champion de France. Parce qu'à la base, quand tu es l'AS Monaco, tu es là pour gagner le titre de champion de France quand même. Tu n'es pas là pour te maintenir en Ligue 1. Ce ne sont pas des équipes qui sont là pour gagner la Ligue des Champions. Ce sont des équipes qui sont là pour faire de l'argent, pour pouvoir équilibrer leur bilan à la fin de l'année, voire pour faire gagner un peu d'argent à leurs actionnaires. Voilà aujourd'hui. Oui, mais tu fais de l'argent en gagnant une Ligue des Champions, en y participant. Et justement, quand tu es dans une compétition européenne, tu valorises tes joueurs et tu les vends beaucoup mieux. Pour les plus grands clubs européens, cette logique vaut. Mais force est de constater que si tu es prêt à vendre Denis Zakaria, qui est ton capitaine, ton joueur le plus emblématique sur les 2 dernières saisons, et que tu te dis que parce qu'il y a une offre à 40 millions, tu ne peux pas refuser, ou tu dis aux joueurs, bon, vas-y, mets-toi d'accord avec eux, parce que nous, l'oseille, si on peut le faire rentrer, on va le faire rentrer. Non, mais Monaco, c'est pas Châteauroux non plus. Je veux dire, ils ne sont pas à une vente. Je suis d'accord, mais en tout cas, ils étaient prêts à laisser partir leurs meilleurs joueurs pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Mais après, en attendant, Kevin, ce fatalisme que tu mets en avant, on n'est pas obligé de totalement... Ce n'est pas un fatalisme, c'est du réalisme. Non, moi je ne suis pas obligé de l'accepter. Je ne suis pas obligé de l'accepter parce que comme Jennifer l'a dit, c'est Monaco, c'est une place forte, tu as une réalité économique qui n'est pas celle de Lorient qui vient de monter. Et deux, il y a ce sentiment d'entre-deux du côté de Thiago Scuro, parce que c'est lui que je vise, où d'un côté, on te parle justement d'avoir une équipe qui est compétitive, de se renforcer. Ça veut dire quoi être compétitif? C'est pour ça. Ça veut dire gagner le titre de champion? Non, mais il y a un c'est leur objectif? Non, mais il y a un entre-deux. Moi, j'aimerais bien que ce soit leur objectif. Tous les étés, on se dit, c'est l'été où Monaco va pouvoir. Non, mais Kevin, moi, je veux qu'il se positionne. Juste de finir à moins de 10 points. Tu te rends compte? C'est moins de 10 points. Tu sais, c'est comme il y a des sports, ou au golf, ou dans certains sports, où tu as un handicap. D'accord? Donc, en fait, si tu finis à moins de 10 points de Paris, presque tu as gagné, tu vois. Mais Kevin, même ça, ils n'arrivent pas à le faire. Indépendamment de ça, tu as aussi la Coupe de France. C'est pour ça que tu as vu, je ne l'ai pas cité, la Coupe de France. C'est le seul endroit où les clubs espèrent juste de ne pas rencontrer le PSG. L'année dernière, tu avais le Trophée des Champions où tu perds à la 92e face au PSG.
il reste encore des choses où même Monaco. Le trophée des champions, ils ont subi la date décidée par le Paris Saint-Germain. Ça oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une fatalité non plus. L'AS Monaco peut aller chercher des titres. Et je te dis ça, on parle d'un club qui l'a déjà fait par le passé. Et il y a 8 ans. Ok, c'était il y a 8 ans, mais ils l'ont déjà fait une fois. Ce que je veux dire par là du côté de l'AS Monaco, c'est que j'aime pas ce sentiment d'entre-deux où on te parle de renforcer l'équipe, mais en même temps, on regarde aussi le tiroir caisse. On regarde surtout le tiroir caisse et si on peut, assume une position. On renforcera l'équipe.